Il est 8h18 et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est le président de Business France, Pascal Cany. Monsieur Cany, bonjour. Bonjour. L'an dernier, le PDG de Goldman Sachs, et il s'y connaît en capitalisme, le PDG de Goldman Sachs disait, enthousiaste à l'issue du premier sommet Choose France, dont le deuxième épisode se tiendra demain à Versailles, « Je sens qu'un jour nouveau se lève en France ». Il était très optimiste donc sur la question de l'investissement étranger en France. Après 10 semaines de gilets jaunes, est-ce que vous l'êtes aussi ? Écoutez, il était en fait très réaliste, puisque le jour nouveau, c'est aussi le fait de devoir tenir compte des Gilets jaunes et de ce mouvement social. Comment ? Mais il faut surtout reconnaître que la France a des actifs qui sont enfin mieux reconnus de par le monde. Et il faut comprendre que les entreprises étrangères représentent, alors qu'on parle de problème de l'emploi, près de 2 millions d'emplois en France. Oui. Ils représentent près de 1 euro sur 5, c'est-à-dire 20% de l'effort de recherche et développement. Elles représentent ces entreprises ici que souvent on montre du doigt, près de 30% des exports. Les exports dont vous savez, mon cher Bernard, qu'on a un déficit de plus de 40 milliards. Donc peut-être que plutôt de continuer à montrer du doigt ces entreprises étrangères qui viennent sur le territoire national, il faut reconnaître qu'elles sont citoyennes et qu'il y a des Français qui y travaillent, qui participent à la création de richesses qu'on va pouvoir partager ensemble. Alors, je rappelle qu'à l'issue du premier sommet de l'an dernier, Choose France, eh bien ce sommet, dont le but était de faire venir des investisseurs étrangers en France, donc, et de les mettre en contact avec des Français aussi, a permis de lever 3,5 milliards d'investissements pour notre pays, ce qui est une belle réussite. N'empêche quand même que les images de semi-guerre civile sur les Champs-Élysées, etc., ça va décourager des gens d'investir ici en France, Vous savez non ? que chez Business France, on a comme fonction, c'est un établissement public industriel et commercial qui donc appartient un petit peu à nous tous. Oui. Et nous, on a 3 fonctions. On a la fonction de l'image, on est dans le cœur du sujet, la fonction de l'invest, c'est-à-dire quelque part dérouler un tapis rouge structuré pour que les grandes entreprises étrangères, mais les moins grandes aussi, viennent en France. Et puis on aide nos entreprises, nos PME à exporter. Et là, on fait un barème qui est le barème Kantar chaque année. Et on a eu la bonne idée après décembre, après le 21 décembre, de revenir sur le barème qu'on avait présenté simplement au début novembre. Et on se rend compte que finalement, de manière très intéressante, il y a un petit peu de bruit sur la ligne, sur les Anglais, les Allemands, peut-être les Américains, mais de manière intéressante, les Chinois, les Indiens, qui se rendent compte que finalement il y a une forme de poursuite de la réforme avec une meilleure compréhension, un meilleur dialogue, eh bien pensent que leur image, la France, s'est même renforcée. Tout ça pour vous dire que finalement, le temps des investisseurs, c'est le temps long. Et ils voient cela sur 18 mois, 24 mois. Et à partir du moment où les réformes sont faites, où un dialogue est établi pour mieux préparer ce pays à la révolution numérique qui est en cours, je crois qu'on va continuer à avoir beaucoup de succès sur l'attractivité, puisqu'on est le deuxième pays le plus attractif en Europe, juste derrière l'Allemagne. Donc, les Gilets jaunes ne sont pas un repoussoir définitif Je vais pas vous dire pour ceux qui veulent mettre des sous dans qui l'Hexagone. nous aident sur l'exercice, Non. mais cela fait partie. Posons-nous 2 minutes. Préféreriez-vous être le 4 mars avec les Salvini et Di Maio qui arrivent en France? Préféreriez-vous avoir le Brexit? Préféreriez-vous avoir le AfD en Allemagne? Finalement, c'est une expression différente d'un malaise profond qu'il faut adresser, et je crois que le président de notre République le fait à bras-le-corps, à bras de chemise aussi, et c'est ce qui est en cause. Donc aujourd'hui, il faut aller au front. Moi, je suis très heureux demain de devoir affronter, si je puis dire, plus de 120 patrons étrangers qui n'ont, sur leur chemin du fameux Davos, n'ont pas décidé d'annuler leur passage, mais au contraire d'être présents, d'écouter et de continuer à investir. Je rappelle d'ailleurs que le président français n'ira pas à Davos parce qu'il a trop à faire justement avec le grand débat national ici en France, et il a choisi de rester ici en France. Juste un mot, le conseil d'administration de Renault va dans les toutes prochaines heures remplacer Carlos Ghosn parce que le malheureux il est en prison, il n'arrive pas à en sortir, etc. etc. Est-ce que l'affaire Ghosn est mauvaise pour l'image de la France ou c'est simplement l'affaire Ghosn ? Le citoyen qui tient vraiment aux valeurs de notre République est un peu étonné de la façon dont la justice japonaise traite M. Ghosn. Et je crois qu'aujourd'hui, quel que soit le contenu ou le sous-jacent, si je puis dire, d'une culpabilité, et on se rappelle qu'il y a une vraie présomption d'innocence, la façon dont tout ça s'est passé, là, avec le regard du Français que je suis, que vous êtes, est assez inacceptable. Donc ça, c'est mon sentiment très personnel. Maintenant, la vie des affaires et la vie d'une entité humaine qu'est Renault continue. Effectivement, il lui faut un nouveau leadership. Et c'est ce que va faire notre ministre Bruno Le Maire. Je crois que c'est sain et inévitable. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas noter que, en tant que patron d'entreprise, je suis choqué
de la façon dont a été et géré cela. Donc je crois que le retour de bâton va être très fort sur le Japon. On va un peu s'étonner de la façon dont on gère quelque affaire criminelle ou non que ce soit. Le ministre Bruno Le Maire, ce matin dans le JDD, par ailleurs annonce que la France, à la fin du mois de février, va faire passer une loi pour taxer enfin les GAFA, c'est-à-dire les 4 géants de l'Internet mondial américain. Bon, actuellement, ils ne payent pas un rond d'impôt ou presque en France. L'objectif, c'est de leur faire payer 500 millions à peu près. Bon, est-ce que ça, c'est bien selon vous, ou est-ce que ça va être aussi un repoussoir? Surtout, il ne faut pas les taxer comme demandent l'Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg. Vous savez que j'ai eu le privilège de gérer Apple en Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde, c'est-à-dire une grande partie du business pendant plus de 12 ou 13 années. Donc, j'ai un intérêt particulier à la chose. Je crois que le moment est venu, alors que Apple, c'était une entreprise qui était pratiquement morte, Ouais. mais qui a créé plusieurs milliers d'emplois sur le territoire français, qui a employé plusieurs d'ingénieurs français. Et à l'opposé de ce que vous dites, il y a un vrai niveau de taxe, ça s'appelle la TVA, sur plusieurs millions, sinon milliards, qui sont aujourd'hui dépensés par les consommateurs français ici. Donc, j'ai un regard très particulier là-dessus. Je crois que le moment est venu, effectivement, de challenger ce mode opératoire, qui est celui d'avoir un accord avec un pays de l'Europe, et que finalement, on est là dans le cœur de la non-Europe. Donc oui, taxer les GAFA, moi j'y suis, et j'ai dit à mon ministre particulièrement favorable. Il faut juste trouver la bonne mesure, puisque c'est une mesure où il faudra reconnaître que la valeur ajoutée est faite à Cupertino, elle est faite dans chaque entreprise qui crée un composant dans le iPhone, entre autres, et elle est faite d'ailleurs de manière très faible aussi en Chine. Donc oui, pour la taxation, Mais ce sera maximum raisonnable. 5%. Hein. Oui, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup, C'est beaucoup. c'est bien sûr. Et sachez que des gens comme Apple, je peux parler de choses que je connais particulièrement bien, ont un taux d'imposition, je ne crois pas me tromper, de 25 à 26% au global. Mais c'est un taux d'imposition global, c'est-à-dire entre les États-Unis et le reste de l'Europe. Donc oui, pour cela, trouver une mesure, faire en sorte que on ne soit pas vu et cloué au pilori par tous les investisseurs internationaux comme étant des gens qui ne veulent pas gérer les règles. La clé, c'est de le faire au niveau européen. Et je crois que notre ministre s'y attache, et c'est une question de quelques mois. Merci beaucoup en tout cas Pascal Cagny, président de Business France. Demain, le 2e sommet Choose France, choisir la France donc, c'est à Versailles.